Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve dans la serre. Je vais vous montrer ma façon, moi, de repiquer mes concombres dans la serre. Alors, faut faire attention, ici on est quand dans le Pas-de-Calais, hein, on est le 12 mai. Ce matin, il y avait des gelées blanches encore dans la pelouse, hein. On était à 2-3 degrés ce matin. Ça a frisé, hein, donc faites attention, ne vous précipitez pas trop pour planter dans le jardin. On laisse bien passer les 5 glaces. Ou si vous avez fait, moi j'ai fait, hein, j'ai pris le risque de mettre des choses dans le jardin. Bon, je mets un voile P17 dessus, faut faire attention, prendre des précautions quand même, surveiller la météo. Bon, j'ai un risque, j'ai tellement de plants que je peux prendre un risque. Donc ici, c'est les concombres, c'est des Gignal F1. Allez, je vous montre ça, comment moi je procède. Bon, ici, j'avais déjà procédé, j'en avais fait un. Donc ici, je vais en refaire un. Donc naturellement, déjà la terre, vous voyez, il y avait déjà les restes de, ça c'est des restes de fumier de cheval de l'année dernière, avec du terreau, donc le terrain il est très très meuble. Donc on est dans la serre il y a de la chaleur, la terre elle est dure, donc c'est surtout bien ameublir. Voilà, ça c'est bien ameublir le terrain, hein. Donc moi il y a une terre, on voit, elle est mélangée avec du terreau, donc il n'y a pas de souci. Tout ça, ça va très bien. Donc, façon de procéder, voilà, c'est terreau avec du fumier de cheval bien décomposé. Bon, le fumier de cheval, moi je le récupère à l'arrière. Il y a une écurie, ils mettent du fumier de cheval, donc on le récupère. Moi celui-là, il est déjà de l'année dernière, donc il est déjà bien décomposé. Si vous en avez pas, vous pouvez en acheter en sac, ça le fait. Je mets aussi la fiente de poule. J'ai des poules, donc la fiente c'est très bon. Naturellement, je ne mets pas les racines directes, hein. Parce que sinon vous allez brûler les racines, c'est des jeunes plants. Donc ce qu'on fait, on fait sa petite cuisine. Et on va bien mélanger tout ça. On va faire une bonne petite purée. Pour dire de délayer un peu tout ça, mélanger. Et que ça rend un peu moins fort la mixture quand même, hein. Là, il y a de la terre, il y a du terreau, il y a déjà du fumier de cheval. Bien décomposé. Je remets de la terre. Bon, voilà. Ensuite, je prends le petit concombre. On voit les petits picots sur la tige. Donc vous pouvez remonter jusqu'au cotylédon. Les petits picots vont refaire des racines, hein. Donc vous pouvez l'enterrer. Les cotylédons, j'appelle les cotylédons, c'est toujours à les premières feuilles. Les cotylédons, il y en a sur les tomates, il y en a partout. Donc, voilà. Moi, j'ameublie un peu les racines. Voilà. On fait ça. On fait ça. Ensuite, j'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus, hein. Carrément, on fait attention de ne pas se couper les dos. On prend ça. C'est pas pour citer la marque, mais bon, c'est pas mal. On met des gants surtout. On évite de se couper les doigts. Donc on les met pas en face. Vous faites un avant-trou, vous coupez avec un stylo, hein. Celui qui a pas de cutter et puis qui a peur de se couper. Parce que ça pardonne pas. Donc voilà. De toute façon, c'est de faire les petits trous. Donc là, attention aussi de ne pas se percer les dos. Je sais pas, vous voyez. Bon, voilà. Donc on fait des petits trous. Et je fais un trou beaucoup plus haut. Alors le trou plus haut,
c'est pour venir arroser en surface. Donc là, je vais enterrer jusque là et la surface de l'autre côté. Donc on met les trous naturellement. Voilà, après, on revient remettre sa terre. On se fait 5 petites cuvettes. Voilà. La petite étiquette qui va bien pour se rappeler de la variété. Surtout, très important pour les tomates, la petite étiquette. Bon, pour les concombres, moi je sais, j'utilise qu'une variété. Ça, c'est des grands fruits qui sont assez longs à police. Donc là, je vous montre. Quand j'arrose, je fais ce procédé-là. Comme ça, moi, sur les tomates, ça évite d'arroser les feuilles. Ça évite d'avoir les maladies. Au moins, on est sûr. Ça s'en va, ça s'imbibe. Et ça arrose aussi directement les racines. Parce que dans la serre, bon, bah, on arrose, on fait la petite flaque. Ça déborde, donc on arrête, on n'a pas la quantité d'eau qu'on voudrait. Et avec la chaleur dans la serre, ça s'évapore très vite. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est un petit paillage aussi pour garder l'humidité. Donc voilà. Ensuite, moi, je mets pas de tige qui monte style tomate dans une serre. Peut-être qu'ils vont peut-être le faire, mais avec le vent, si on est trop près, on risque de percer la bâche. Donc moi, je me reprends sur le tube qui est en haut. Voilà. On coupe un bout de ficelle. Alors, soit vous faites une cocarde ici, au pied, ou soit vous faites une cocarde, mais vous mettez un crochet. Donc, si vous faites une cocarde, c'est ce que je vais faire, une cocarde, alors, une cocarde, un petit nœud, quoi. Ce qu'il faut faire, c'est pas trop le serrer, parce que la tige, elle va grandir, elle va grossir. Le but du jeu, c'est pas d'aller étrangler le pied et puis qu'il meurt parce que ben voilà, il est trop serré. Donc voilà, largement, je laisse mon doigt dessus. Large, hein. Voilà. Ouais, voilà, on peut faire ça. Hop. Donc voilà, c'est ma procédé de rempoter les concombres. Je récupère ma fiente de poule, le brin enfin le fumier de cheval, que je remélange avec du terreau, donc ça fait une bonne petite tambouille. Vous pouvez acheter tout ça en sac, hein, ou même acheter de l'engrais bio pour ceux qui veulent pas faire autre chose. Ça marchera bien aussi, hein. Et puis aussi, ben, la fiente de poule, le fumier de cheval, je le mets dans un petit tonneau de 60 litres, on voit un petit peu qu'il est là. Je le mets dedans, je le mets avec de l'eau. Comme ça aussi, ben, je mets deux petits pots de mixture dans l'arrosoir pour 10 litres d'eau, pour arroser, pour dire de nourrir. Et ça va, ouais, vous allez avoir des super légumes. Allez, j'espère que cette petite vidéo, elle vous a plu. Donc, ça c'est pas mal. Moi, je vous conseille, hein, faire ça. Enfin, en plus, vous rigolez, vous buvez de la flotte sans... Voilà, je prends celles qui sont assez évasées. Ça, pour les tomates, c'est nickel, ça évite d'arroser les feuilles, d'avoir un mildiou, développer des maladies. Au moins, ça arrose en profondeur et juste à la surface comme il faut. Allez, à bientôt les amis.